Dans ce chapitre, on va parler des nombres complexes. Et on va commencer par une introduction où on va répondre à la question suivante. À quoi servent les nombres complexes? Afin de répondre à cette question, on va se servir d'une frise chronologique. Le premier type d'équation auquel on était confronté au collège, c'était des équations du type résoudre x plus 2 égale à 5. Clairement, le résultat de cette équation, x égale à 3. Et on disait à l'époque que l'équation admet une solution dans n, l'ensemble des entiers naturels. C'était le seul ensemble qu'on connaissait à l'époque. Après, quand on est passé aux équations de type x plus 1 égale à 0, on disait que l'équation n'admet pas de solution dans n. D'où le besoin de créer un nouvel ensemble dans lequel l'équation admet une solution. Là, j'ai représenté l'ensemble n. Le nouvel ensemble doit contenir et être compatible avec le premier. Comme ça, tout ce qu'on connaissait avant, on le garde et on le prolonge. Ainsi, l'ensemble Z des entiers relatifs a été créé. Maintenant, si on cherche à résoudre l'équation x plus 1 égale à 0, elle admet une solution et la solution égale à moins 1. Donc appartient à Z l'ensemble des entiers relatifs. Après, on est passé à des équations de type 2x plus 3 égale à 0. Clairement, l'équation n'admet pas de solution dans Z. Et par conséquent, n'admet pas de solution dans N. Parce que Z, c'est pas juste la partie rouge, c'est la partie rouge et la partie verte. Tout le disque. Pareil, il n'y a pas de solution dans Z, il va falloir créer un nouveau. Ainsi, le nombre Q des nombres rationnels a été créé. L'ensemble Q, c'est tout le disque. Il contient l'ensemble Z et l'ensemble N. Maintenant, l'équation 2x plus 3 égale à 0 admet une solution égale à moins 3 sur 2 appartient à l'ensemble Q des rationnels. Après, on est passé à des équations de type x au carré égale à 2. Clairement, l'équation n'admet pas de solution dans l'ensemble des rationnels. Pareil, il va falloir créer un nouvel ensemble. Ainsi, on a créé l'ensemble R des réels. Maintenant, l'équation x au carré égale à 2 admet deux solutions dans R. Donc racine de 2 moins racine de 2, deux solutions réelles. Malheureusement, il y a toujours des équations pour lesquelles il n'y a pas de solution. Par exemple, x au carré égale à moins 1, ou toute équation de deuxième degré avec un delta strictement inférieur à 0. Donc, il va falloir créer un nouvel ensemble. On appelle cet ensemble C, l'ensemble des complexes. Ainsi, l'équation x au carré moins 1 admet une solution dans l'ensemble des complexes, et cette solution, on va la noter i. Donc i et moins i seront deux solutions pour cette équation. Donc clairement, on a rajouté un nouvel élément qu'on a appelé i. Pour passer de R à C, de l'ensemble des réels à l'ensemble des complexes, on rajoute un nouvel élément qu'on appelle i, avec i au carré égale à moins 1, donc un carré négatif. C'est ça la spécificité de l'ensemble des complexes. Mais la démarche pour passer de R à C est la même que la démarche pour passer de N à Z ou de Z à Q ou de Q à R. C'est toujours, il faut chercher un ensemble plus grand qui contient l'ancien et qui vérifie les mêmes propriétés. Comme ça, on n'a qu'à prolonger les propriétés qu'on savait avant. Par exemple, on a quel que soit x et y appartient à R, x fois y égale à y fois x. Ou encore la règle des signes, moins x fois moins y égale à x fois y. Et bien dans l'ensemble C, le nouvel ensemble, on aura la même propriété. Quel que soit x et y appartient à C, x fois y égale à y fois x. Et on aura toujours la règle des signes, moins x fois moins y égale à x fois y. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Tout ce qui marche dans les autres ensembles marche dans C. La seule chose qui est différente, c'est que les carrés ne sont pas forcément positifs. Dans C, les carrés peuvent être positifs comme négatifs. Essayons maintenant de construire l'ensemble C. On avait dit que l'ensemble R est dans l'ensemble C. On déduit que quel que soit A appartient à R, A appartient à C. Intéressons-nous maintenant aux éléments qui appartiennent à C, mais n'appartiennent pas à R. Donc ce qu'on a rajouté. Clairement, on a ajouté un seul élément qui est I. I n'appartient pas à R. Tout simplement parce que I au carré égale à moins 1. Négatif, chose qui est impossible dans R.
clairement, si je multiplie i par i, donc i au carré, je trouve moins un nombre dans R. Mais si je multiplie i par un nombre dans R, par exemple racine de 2, 4, 5, eh ben je vais trouver des nombres qui appartiennent à C, mais n'appartiennent pas à R. On déduit que quel que soit B appartient à R, i fois B appartient à C. On déduit que l'ensemble C est composé de deux parties. La partie réelle, donc ce qui est dans le disque des réels, et la partie qu'on dit imaginaire pure, donc les nombres qui appartiennent à C, mais n'appartiennent pas à l'ensemble R, ce qu'on a rajouté. Donc ce qu'on a rajouté s'écrit toujours sous la forme de i fois B, avec B appartient à R. Donc on trouve i racine de 3, i pi, i 14 sur 3. Je récapitule, l'ensemble C contient les réels, donc les A appartiennent à R, et contient les nombres imaginaires purs. Donc ils s'écrivent sous la forme i fois B avec B appartient à R. Essayons maintenant de trouver une forme algébrique des nombres complexes, c'est-à-dire une écriture commune qui marche pour tous les complexes. Parce que là, clairement, on a deux choses ici. On a soit A appartient à R, soit I fois B avec B appartient à R. Essayons de trouver une forme algébrique commune. On a, quel que soit Z appartient à C, il existe A et B appartiennent à R au carré, tel que Z égale à A plus IB. Essayons maintenant de vérifier ça. Donc si on considère I fois racine de 3, bah, il suffit de prendre A égale à 0 et B égale à racine de 3. On trouve I fois racine de 3. Considérons maintenant le nombre 5. Bah, regardez bien, il suffit de prendre B égale à 0 et A égale à 5. Maintenant, si on a 4 divisé par I, celle-là est un peu plus compliquée. Il suffit de multiplier par I en haut et en bas. Donc on trouve I au carré. On sait que I au carré égale à moins 1. On remplace par moins 1. Donc égale à moins I fois 4. Il suffit de prendre A égale à 0 et B égale à moins 4. Et vous pouvez essayer tous les nombres possibles. Ils s'écriveront toujours sous la forme A plus I fois B, avec A et B appartiennent à R. Dans la section suivante, on va définir rigoureusement les nombres complexes C et on va montrer qu'ils s'écriveront toujours sous la forme A plus I fois B. Le but de cette vidéo, c'est juste de vous expliquer pourquoi on a introduit les nombres complexes. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite.